Bon matin, j'espère que tu vas bien. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo complètement improvisée. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Je vais revoir mon concept éventuellement. Là, ça va peut-être être les chroniques info du podcast Juste moi. Mais ce matin, pourquoi que j'ai décidé de prendre la parole? En fait, c'est parce que je veux dénoncer une situation que je trouve complètement aberrante et qui ne devrait pas se produire ici au Québec. Surtout qu'en plus là, ça touche une entreprise directement ici, établie à Matane. Et j'ai pas le choix de prendre la parole à ce moment-là. Donc, juste avant, je vais faire une petite intro, un petit résumé pour remercier sincèrement Romain Pelletier, qui est notre journaliste ici à Matane. Puis sincèrement, sans toi, les informations ne se rendraient pas aussi facilement jusqu'à nous. Puis je pense que les médias ont un rôle très important à jouer, surtout en 2023. Puis je pense que c'est encore plus important d'avoir des médias forts ici même en Matanie pour être capable justement de nous relater l'information comme ce que je vais vous parler aujourd'hui. Fait que sincèrement, Romain, si jamais tu m'écoutes, je te remercie pour ton travail. C'est vraiment très précieux. Puis à la Chambre de commerce, on te remarque, on voit les efforts que tu fais et on est vraiment content de tout ce que tu fais pour la Matanie. Ceci étant dit, pourquoi j'ai fait cette intro-là? Parce que ce matin, j'ai lu un article sur Mon Matane et là, de ce que je vois, c'est pas Romain qui l'a écrit, mais c'est plutôt Benjamin Ducornet. Mais, en fait, ce que je vais faire, là, je vais vous lire l'article pour commencer, puis après ça, je vais le commenter. Fait comme ça, là, vous allez bien comprendre la mise en contexte, puis vous allez comprendre aussi pourquoi je suis fâchée. Donc, le titre commence comme suit. La CAQ doit imposer des clauses locales dans les projets éoliens pour relancer Marmenne, selon le député Bérubé. Ça commence bien comme titre, là. Je pense que déjà la mise en contexte, tu dois avoir une bonne idée de ce que je vais parler, là. Un projet éolien sur la Côte-Nord ferait affaire avec des turbiniers étrangers, ce qui fâche le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, puisque l'expertise existe dans la région, particulièrement avec l'usine à Matane. Le projet éolien Apiat prévoit la construction d'un parc éolien proche de Port-Cartier sur la Côte-Nord. Le Parti québécois a obtenu des informations selon lesquelles des ententes ont été signées avec des entreprises asiatiques et européennes. Le député péquiste Pascal Bérubé dit disposer de plusieurs informations selon lesquelles le promoteur Boralex aurait signé une entente avec un turbinier européen. Ces derniers prévoient même acheter, toujours selon le député, des tours éoliennes auprès des manufacturiers asiatiques. Bon, là je pourrais continuer l'article, mais je vais en sauter un bout parce que je veux pas prendre trop de temps ce matin, mais je vais sauter directement à la fin, puis si ça vous intéresse, allez lire directement au complet sur le site de Mon Matane, parce que c'est là qu'il se trouve. Donc, je vais finir avec leur conclusion, qui va comme suit. Boralex ne nie pas. Contacté par Mon Matane, le promoteur Boralex indique ne pas pouvoir en dire davantage. C'est donc bien drôle. Des éléments sont toujours en discussion. Pour des raisons commerciales, on ne peut pas en dire davantage, mais on va vous revenir en temps et lieu, a écrit par courriel Lauriane Derry, conseillère principale Affaires publiques et gouvernementales chez Boralex. Elle ajoute que le promoteur souhaite encourager les entreprises d'ici dans la mesure où ça respecte les exigences de prix, de qualité et d'échéancier du projet. Et je termine avec la dernière phrase. Ce projet coûte au total 600 millions de dollars pour être mis en service à l'automne 2024 selon ses actionnaires. Je dépose mon ordinateur. What the fuck? Tu sais, sincèrement, là, ça me frustre, là. Parce que là, on est en train de dire qu'une entreprise de la Côte-Nord, et puis on s'entend, là, on est vraiment pas loin, là. On est beaucoup plus proche de la Côte-Nord que l'Europe ou l'Asie. Et moi, là, sincèrement, là, ça me fait chier. Excusez-moi l'expression, mais là, j'ai pas le choix de le dire un matin, là. Écoutez, là, on est dans une période où que la récession s'installe, si elle n'est pas déjà là, on a de la misère économiquement, toutes les entreprises essaient de survivre. Puis là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des entreprises québécoises qui vont faire affaire à l'extérieur, alors qu'il y a une entreprise ici à Matane, que c'est justement son expertise.
puis qui cherche des clients, puis qui essaie de survivre, puis on a un gros client avec un contrat de 600 000 $ dans les mains, puis ça va le shipper en Asie? What the fuck? Hey, puis sincèrement, là, je fais un parallèle avec tout ça, là, avec tout ce qui se passe en Chine présentement, là, puis en Europe, là, on peut-tu garder notre argent ici, au Québec? Je dis ça, je dis rien, là, tu sais, sincèrement, je suis peut-être bien dans le champ, mais pour une fille qui écoute un peu l'actualité, puis qui se renseigne un peu, me semble que la logique pour un 600 millions, c'est de le garder ici au Québec. Hey, puis sincèrement, là, réfléchissez, ok, ce qu'il dit, c'est que on souhaite encourager les entreprises d'ici dans la mesure où ça respecte les exigences de prix. Ok, fine, commençons par là. Hey, on est des adultes, là. Hein? On est tous des entrepreneurs, donc on est capable de réfléchir logiquement. Donc, à partir de là, on est des adultes, on est des entrepreneurs, puis on est intelligents, puis on réfléchit logiquement. Vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour d'arriver à une entente commune? Je lance l'idée comme ça, là. Parce que sincèrement, je suis pas dans le dossier, j'ai pas parlé avec personne, à aucune des deux entreprises. Je sais pas s'il y a eu des approches à ce niveau-là ou pas du tout, mais ça reste que... me semble. Hey, là, plus sincèrement, là, ça me ramène sur un autre dossier, là. Celle-là du traversier, ok? Ça, c'est une autre affaire, là, qui a fait frustrer bien du monde, puis là, c'est exactement la même maudite affaire qui est en train de se reproduire. On peut-tu mettre des exigences que si on a l'expertise ici, ben on utilise nos entreprises d'ici? Hey, avec le traversier, là, j'embarquerai pas dans une grosse discussion là-dessus, mais vous savez qu'il n'a pas été fait ici au Canada, hein? Puis vous savez qu'on a eu des problèmes avec. Puis on avait l'expertise ici au Canada, au Québec, pour le faire. Mais on a décidé de pas le faire pour sauver de l'argent. Est-ce qu'on peut ne pas répéter les erreurs du passé? S'il vous plaît. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça disait de qualité. Hey, ben franchement, là, essayez de me faire croire que la qualité ici est pas là. Ça, désolé, c'est un argument qui vaut rien, là. La qualité est là, ici, là. Puis, si jamais elle est vraiment pas là, ben, apportez-moi la preuve, puis je suis vraiment ouverte, là, à comparer, parce que, tu sais, je vous rappelle, je suis une femme intelligente, moi aussi, là. Si vous m'arrivez avec des documents qui prouvent que la qualité est meilleure là-bas qu'ici, ok, fine, je vais comprendre. Mais la question que je vais te renvoyer, par contre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre qualité si c'est la seule chose qui te dérange? Fait que là, on s'entend que les deux premiers points, là, sont même pas valables. On passe au troisième. C'est le dernier, hein? L'échéancier du projet. Colin, ils font rien en ce moment. Ils cherchent de la job. Sincèrement, l'échéancier, là, je pense pas que ça soit un problème. Fait qu'il y a eu le problème à faire affaire à Matane plutôt qu'en Europe ou en Asie, ça me fait... Ça, c'est encore pire, là. Donc... Et puis là, hey, sincèrement, j'ai oublié de me présenter au début de ma vidéo. J'étais tellement... Faut que je le dise, faut que je le dénonce. Mais pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lydia Bérubé, je suis la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie. Puis c'est pour ça que je prends parole aujourd'hui, là, parce que des situations comme ça, là, moi aussi, ça me pue au nez. Sauf que, vu que je suis pas en politique, ben je peux me permettre un peu plus de latitude. Puis sincèrement, là, ça, là, c'est le genre de choses que je veux plus voir dans les années à venir. C'est pas pour rien là que je me suis impliquée dans la chambre de commerce ici, dans la région. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai à cœur les entreprises d'ici, puis ça, là, c'en est un maudit bon exemple. Fait que, sincèrement, si c'est un sujet qui vous touche à cœur, si vous pensez que il devrait faire affaire avec des entreprises ici au Québec, puis là, tu sais, je parle de Marmienne, mais tu sais, parce que je vante ma région, mais j'aurais été moins frustrée si ça avait été dans une entreprise canadienne, vous comprenez? Là, c'est même pas canadien, c'est même pas québécois, c'est même pas matanin. Ou matanien, tout dépendant si on parle de la Matanie ou de Matane, mais dans les deux cas, ça fait même pas partie. Puis c'est une entreprise qui est juste de l'autre côté, on s'entend-tu que juste en transport, là, vous allez sauver de l'argent. Hey, on est l'autre côté du fleuve, on a le bateau pour se rendre, on a le train pour vous apporter la marchandise rendue à Port-Cartier. Qu'est-ce qui vous manque, sincèrement? Pas me faire croire que tu vas pas économiser en shipping. C'est ça qui coûte cher ces temps-ci! Puis en plus, tu sais, vous parlez justement de respect de calendrier des échéanciers, voyons. Ouf! Il faut que je me calme, là, je m'emballe. Des échéanciers de projet. On est l'autre bord du fleuve. On s'entend que pour vous livrer la marchandise, ça va déjà être moins long. Fait qu'on va sauver du temps des échéanciers de projet. Fait qu'est-ce qui manque? Donc, sincèrement, écrivez-moi donc en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la situation.
Est-ce que vous pensez que je suis dans le champ ou qu'au contraire, j'ai vraiment raison? Parce que sincèrement, je suis sûre de pas me tromper sur ce point-là. Puis sincèrement, je pensais pas faire une vidéo là-dessus ce matin, mais j'ai pas le choix de dénoncer la situation. J'ai décidé de m'impliquer auprès des entreprises d'ici, ben c'est pour faire des actions comme celle-là ce matin. Donc, si t'es d'accord avec moi, si tu trouves que ça n'a pas de bon sens, si tu aimerais faire changer les choses, puis au moins, tu sais, faire signe là qu'on est là, de montrer que la Matanie est là, puis qu'elle est pas contente justement de ce qui se passe présentement, là, ben peut-être que collectivement, on arriverait à faire bouger les choses. Je sais pas c'est rendu où, tu sais, leur dossier, ils disaient qu'il y avait des ententes de signer. C'est quoi les ententes? Je sais pas, ça va être à valider, tu sais, mais sincèrement, j'aimerais ça que la vidéo bouge le plus possible, justement pour qu'on dénonce la situation. Je veux que tout le monde à Matane le sache, là, que tout le monde en Matanie, puis au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie aussi le sache. C'est une entreprise de la Côte-Nord, là. On est supposé s'aider entre régions, pas se nuire. Fait que j'aimerais vraiment ça avoir de la belle collaboration, de se faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire prospérer notre région. Nos régions, surtout qu'on est en région, what the fuck, là. Réveillez un peu, là. Bon, bref, tout ça pour dire que si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, mets au moins un like ou encore mieux un j'adore là si tu trouves que ça a vraiment de bon sens ce que je dis pour réussir à donner plus de visibilité à ma vidéo tout simplement, qu'on réussisse à faire quelque chose collectivement ensemble. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'à la fin. Puis j'espère vraiment qu'on va réussir à au moins dénoncer la situation. Bonne journée tout le monde.